De l'immunité des députés libéraux, l'équation à plusieurs inconnus d'Aminata Touré posée dans Walfadjri quotidien qui renseigne qu'entre députés de la majorité et ceux de l'opposition, on ne parle visiblement pas le même langage. Si les premiers ont enclenché la procédure qui doit arriver à maturation demain en plénière, les seconds ne l'entendent pas de cette oreille. Les dernières respirations des condamnés fait souffler la tribune. Les camarades de Wade boudent la commission ad hoc. L'acte posé par le procureur n'est qu'une forfaiture, déclare Ousmane Gom dans le journal. Je ne veux ni assister ni être assisté à cette soi-disant audition, fulmine Abdoulaye Baldé. Et ce qui fait dire à l'As quotidien que Baldé démolit l'Assemblée nationale, le procureur et la commission ad hoc. Je refuse de comparaître à cause des dérives et d'une hypocrisie politicienne qui n'honore ni la République ni l'Assemblée nationale. Votre commission est l'instrument d'une forfaiture que ma conscience de juriste m'interdit de cautionner. Cette pseudo-immunité est déjà violée par votre procureur très spécial, charge encore le député maire de Ziguinchor dans une correspondance adressée à Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Libération ce matin revient avec l'ancien président et parle du détournement de 2,9 milliards de francs CFA au ministère de la Famille. Wade encore mis en cause, répète Libération. Des correspondances démontrent qu'il a forcé le Trésor à payer, rapporte encore le journal. Scandale Aïdara Sylla, enquête fait de nouvelles révélations sur l'axe Paris-Nouakchott-Dubaï. Le triangle du Wadegate, titre le journal qui estime à plus de 4 milliards la totalité des transactions. Pourquoi Wade est intouchable? L'observateur pose la question et répond. Abdoulaye Wade bénéficie de deux atouts pour se soustraire de la loi, quelles que soient les infractions qu'il a ou qu'il sera amené à commettre. Il est un ancien président, de surcroît une personne âgée. Il bénéficie en conséquence d'une immunité, comme le dit le président de la République, gardien de la Constitution, nommant à tous les postes civils et militaires et président du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le même journal, Moussa Tine soutient que l'affaire Aïdara Sylla est bizarre du fait que l'auteur principal, c'est-à-dire celui qui aurait donné le chèque, n'est pas inquiété. On ne va pas poursuivre un complice alors qu'on connaît l'auteur principal, déclare le leader de Alliance Pencho dans l'Observateur. Madi Kenyan, Samuel Sarr, la saga des fils éternels de Wade dans le quotidien de l'affaire Maître Sey à l'affaire Aïdara Sylla, le destin des fils siamois de Wade. Leur relation jusque dans les convocations devant les enquêteurs ne relève pas d'un hasard, croit savoir Ahmad Khan dans le journal. Depuis l'affaire Maître Sey, il partage les dossiers judiciaires, politiques et financiers de Maître Wade. Liaison entre un homme et un avocat d'affaires. Le quotidien fait le décryptage de leur destinée qui se croise dans toutes les entreprises de leur vie. Bien mal acquis, audition, affaire Aïdara Sylla, le secrétaire général du gouvernement souffle le chaud dans le populaire. Plutôt que de parler de vices de procédure, qu'ils aillent répondre de leurs propres vices, dit-il. Sur le cas Wade, la justice qui est en train de faire des investigations en décidera en tenant compte de son statut d'ancien chef d'État, précise encore Seydou Gueye, interrogé par le populaire. L'État ressuscite le plan Takal face à la recrudescence de coupures, indique le pays au quotidien. Le plan Takal tant décrié par le gouvernement de Abdoul Mbaye, la Sénélec dépoussière la stratégie de Karim Wade, note encore le pays. Mort de Cheikh Mbaye, troisième victime des immolations par le feu. Direct Info fait le décompte macabre ce matin et renseigne que les Parcelles Assainies détiennent le triste record. Après le garde du corps du maire Moussassi et le boutiquier de l'unité 2 de la commune de Golfe Sud qui ont connu tous le même sort au même lieu l'année dernière, l'ère Macky Sall s'ouvre en 2013 sous le signe de l'immolation des jeunes. Dans le Soleil, le Sénégal et la Turquie font la une. Des échanges économiques prometteur montre le soleil, l'astre de Anne qui affiche le président Macky Sall et le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan attendu aujourd'hui à Dakar. Intronisé ce matin à Dakar, le nouveau sélectionneur des Lions. Quel Lion pour Giresse, se demande Stade Quotidien qui pense que ce n'est peut-être pas le désert au sein de la tanière, mais le prochain coach des Lions de la Teranga aura forcément à reconstruire une équipe dans la perspective des éliminatoires du Mondial 2014
et dès le match amical février prochain, car ce ne sont pas les joueurs qui manquent, mais une équipe avec une bonne ossature n'est pas encore au rendez-vous, estime Stade Quotidien. De Montrouge à Chelsea, tout le sport est sur les pas de Dembaba. L'incroyable destin d'un homme qui ne regrette rien. Il a été maçon, rappelle encore mon confrère. Il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, selon Salif Diao. Dans le même journal, Auclair de France Foot parle également de Dembaba et déclare dans tout le sport qu'il va pousser Torres sur le banc. Dans Sunulamb, la lutte est encore chez elle. Deuxième test de Papa Sow face au lourd, ce sera le 1er avril 2013 contre Baïmandione. Le 25 décembre 2011, dernier combat de Bathie Seras. Le magicien semble délaissé par les promoteurs, croit savoir Sunulamb, qui pour le sauver se demande mon confrère. Bonne lecture.